Ralph Paes, bonjour. Bonjour Blaise. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, des militants anti-israéliens manifestent le lundi soir sur la place Reine Astrid à Anvers, près des stands périphériques du marché de Noël et juste à côté du quartier juif. Le problème, c'est que le marché de Noël est trop petit et donc ces manifestants se dirigent de plus en plus vers le quartier juif. C'est bien ça? Oui, mais le problème, ce n'est pas que le marché de Noël est trop petit, il y a trop de manifestants en fait. Ouais, non, mais c'est vrai, et c'est évidemment pas bon que c'est juste à côté du quartier juif. Beaucoup de gens sont un peu inquiets de ça, parce que aussi souvent, quand ils arrivent, ces manifestants, ou quand ils repartent, ils passent par le quartier juif avec des drapeaux, etc. Donc, ouais, tout à fait juste. Mhm. Est-ce qu'on a déjà observé des débordements? Alors on imagine qu'il y a eu les fameux slogans From the river to the sea, ceux dont on a l'habitude d'entendre depuis le 7 octobre 2023. Est-ce que ça a été plus loin? Non, et moi je pense que c'est une bonne idée de ne pas attendre que ça va plus loin. D'ailleurs, vous avez tout à fait raison. Donc, vous savez qu'après les attaques meurtrières à Sydney, les autorités là-bas ont interdit certains de ces slogans qui sont explicitement haineux. Euh, mais la question, c'est pourquoi attendre des drames avant d'agir? Donc, je pense que ce sera une bonne idée d'interdire ce genre de slogan ici aussi, qui est entre autres globaliser l'intifada et de la mer from the river to the sea. Ce sont des slogans qui appellent à la haine. Et donc, en effet, quand des drames se passent, on est déjà très tard. Mhm. Il y a eu la semaine dernière la petite polémique qui a rapidement été éteinte sur la présence de policiers fédéraux dans le quartier d'Anvers, dans le quartier juif d'Anvers, pardon. Aujourd'hui, il est nécessaire que le quartier juif d'Anvers soit plus sécurisé qu'un autre quartier au vu des éléments. Oui, absolument. Et heureusement que ça a été rapidement résolu parce que la sécurité de la communauté juive n'est pas un luxe, c'est vraiment une nécessité. Et autre chose qui est important de signaler, c'est qu'avec tous ces manifestants, c'est qu'on n'est plus aussi dans un débat qui parle uniquement d'Israël, hein, parce qu'on sait qu'il y a des catastrophes dans le monde, on ne voit jamais tous ces manifestants. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment une volonté de s'aimer la terreur, de faire peur ici en Belgique, non seulement à la communauté juive, mais à tout le monde. Et quand on entend des slogans donc, appelant à la disparition d'Israël, bon, ce n'est pas seulement une opinion publique, mais c'est vraiment un discours de haine qui prépare le terrain à la violence. Et donc voilà, je pense encore une fois que c'est important qu'on agit maintenant. Donc non seulement avec la sécurité, parce que la sécurité, c'est une des solutions, mais la cause doit être aussi analysée et on doit prendre des mesures suite à ça, on va dire. Mhm. Oui, alors le député Vlaams Belang San Van Rooij a raconté qu'il avait averti la maire d'Anvers, Elle Van Doesburg, que les incidents antisémites allaient se multiplier si les manifestations étaient encore autorisées si près du quartier juif. Premièrement, est-ce que c'est votre ami? Et deuxièmement, est-ce que vous savez si la bourgmestre a pris la parole là-dessus? Euh, Nous avons en tant qu'organisation, nous avons des contacts avec tous des politiciens qui sont avec notre cause, qui sont contre notre cause. Et donc, on parle avec tous ceux qui ont quelque chose à apporter. Aujourd'hui, vous savez que le bourgmestre d'Anvers est une bourgmestre NVA qui, heureusement, est très, très proche de la communauté juive. Et Sam Van Rooij, qui est dans la Vlaams Belang, c'est quelqu'un qui, dans sa partie, on va dire, est un des seuls qui se prononce vraiment très, 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 il est Fortement. très important dans la lutte contre l'antisémitisme parce que dans la plupart de ses discours, il parle de la protection de la communauté juive. Il fait allusion à toutes ces problématiques et aussi d'ailleurs un très grand ami de l'État d'Israël. J'ai lu qu'il va être d'ailleurs, il est invité à parler dans un congrès en Israël pour parler de la lutte contre l'antisémitisme. Et oui, donc on parle avec toutes ces personnes-là et je partage en effet l'inquiétude dont il a fait part. Ouais.
Mhm. Alors, Else van Doesburg, elle a remplacé le Premier ministre actuel, Bart De Wever, à la tête à la tête de la commune d'Anvers, de la ville d'Anvers, pardon. On sait que Bart De Wever était extrêmement impliqué, hein, dans la protection de la vie juive dans la ville. Il est aussi encore très impliqué à Anvers. On imagine aussi qu'il est au courant de ce genre d'informations. Oui, il est d'ailleurs venu parler à la première bougie de Hanouka. Il est venu, il a fait un super beau discours et il a dit que voilà, on est toujours là. Il viendra chaque année. Il est avec la communauté juive et il ne laissera rien passer. Évidemment, il n'est pas seul. C'est le premier ministre aujourd'hui. Le bourgmestre NVA fait de son mieux. Mais j'aimerais vraiment insister encore une fois sur le fait que je pense que on peut constater aujourd'hui qu'il ne s'agit pas des manifestations contre Israël. En fait, ces manifestants, ils aimeraient bien voir un monde sans Israël, sans présence juive, et de plus en plus la Belgique sans la communauté juive. Parce qu'il suffit d'écouter ce qu'ils disent en fait. Et je pense qu'on doit prendre ça plus au sérieux encore aussi la NVA, qui, encore une fois, est très proche de la communauté et dans les discours et dans les actes, ils sont en effet nos amis, mais il faut qu'on se rende compte parce que, comme j'ai dit au tout début, à Sydney, on a vu que ça commence avec des mots et avec des slogans, et à la fin, il y a du sang juif qui coule dans les rues. Donc, on doit vraiment éviter ça et on doit vraiment prendre les mesures maintenant, entre autres, donc pour interdire ce genre de slogan et voir même si ce genre de manifestation, même si on vit dans une démocratie, la démocratie va très très loin, mais quand il y a la haine ou quand il y a s'aimer la terreur, je pense qu'on doit bien voir, se poser la question si c'est vraiment nécessaire et surtout de faire ça juste à côté du quartier juif. Ouais, justement, un des mots qui vont dans le sens de ce que vous dites, l'un des organisateurs de la manifestation d'Anvers, juste avant l'événement sur Instagram, a déclaré jusqu'à la libération totale, jusqu'à ce que la Palestine soit libre. En fait, par là, on y comprend l'effacement de l'État d'Israël de la carte. Oui, exactement. Ils appellent jamais que le Hamas doit partir, qu'ils veulent des leaders nouveaux, démocratiquement élus pour faire la paix. Non, non, ils appellent à comme ils disent, Palestine libre. Ça veut dire from the river to the sea. Ça veut dire pas d'Israël, pas de Juifs, tous les Juifs à la mer. Et c'est inacceptable. Mhm. Ralph Paes, je rappelle que vous êtes vice-président du YID et membre du Advisory Board de l'IJA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt. Avec plaisir. Je souhaite à tous les auditeurs des très bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi.